Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. Aujourd'hui, nous recevons Joëlle Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auditrice référente au sein de l'UNOCEL, mais vous avez plusieurs casquettes. Auditrice consultante tourisme en qualité, mais également RSE, tutrice à l'AFST, intervenante à l'ESCAET et administratrice chez les femmes du tourisme. C'est tout bon? Oui, c'est tout à fait ça. Avant d'être auditrice référente, vous avez été administratrice au sein de l'UNOCEL. Je vous propose qu'on présente à deux voix l'UNOCEL. Alors, l'UNOCEL, le sigle, c'est l'Union nationale des organisateurs de... Des séjours linguistiques, des organisations de voyages scolaires et de colonies de vacances. Oui, et ce depuis 1978. Alors, l'UNOCEL informe, conseille les parents, les jeunes, les adultes et les enseignants, mais aussi les comités d'entreprise ou les collectivités qui recherchent à partir en séjour. Aujourd'hui, l'UNOCEL apporte des informations objectives, claires et détaillées, et les met en relation avec des organismes fiables et régulièrement audités. Alors, il est toutefois important pour UNOCEL d'être plus qu'un label qualité et d'offrir également un lieu d'échange afin qu'on puisse tous grandir, vous, auditeurs, nous, ainsi que nos adhérents et leurs équipes. Alors, ensemble, Joël, nous allons aborder le processus de labellisation de UNOCEL et les Oui. contrôles menés par une équipe d'auditeurs indépendants que vous chapeautez. Mais avant d'aborder le sujet de UNOCEL, peut-être que nous pouvons rentrer un peu plus en détail dans votre présentation. Quel est votre parcours? Alors mon parcours, il est assez long, entre guillemets, parce que j'ai commencé dans le tourisme il y a très longtemps. J'ai fait une trentaine d'années chez Nouvelles Frontières, puis TUI France. Et où j'ai occupé des postes complètement différents, mais un poste qui est plus en rapport avec le métier d'audit, c'est que j'ai été responsable qualité. Donc là, j'ai appris un peu tout ce qui concerne la gestion de la qualité, etc. Donc ça, c'est un point très important pour moi. Et j'ai également été pendant une dizaine d'années responsable du département séjour linguistique de Nouvelles Frontières, parce qu'à l'époque, il y avait cet axe. Et on envoyait des mineurs, mais également après des adultes en formation linguistique à l'étranger. Donc c'est vraiment les deux axes qui m'aident beaucoup dans mon travail d'auditeur au quotidien pour le NOCEL. D'ailleurs, au sein de l'UNOCEL, quelles sont vos missions aujourd'hui? Alors, mes missions au sein de l'UNOCEL, c'est surtout moi-même de faire des missions d'audit, hein, aussi bien au siège des organismes et également sur les sites. J'expliquerai un peu plus tard hein, comment que ça fonctionne et j'encadre aussi deux autres auditeurs hein, que je forme, que j'accompagne pendant tous leurs audits. Je suis un peu le backup et je suis également parfois aussi amenée à donner des conseils sur tout ce qui est RSE, puisque j'ai fait une formation aussi de responsable développement durable et RSE auprès de l'AFNOR et ce qui me permet d'avoir des notions à ce niveau-là qui peuvent aussi bien aider l'UNOCEL que les adhérents. En tant qu'auditrice référente, vous êtes le contact principal des auditeurs aussi s'ils ont des questions, parce que les grilles d'audit ne sont pas figées au sein de l'UNOCEL. Exactement, c'est vraiment un accompagnement. Alors, on a évolué ensemble hein, avec l'UNOCEL, puisque c'est vrai que je suis membre de l'UNOCEL, enfin administratif à un moment donné, et après je suis devenue auditeur indépendant. Et c'est vrai qu'on a beaucoup progressé. On a commencé en 2012 à refaire toutes les grilles d'audit et elles ont évolué d'année en année. Elles vont même encore évoluer là prochainement. Et avec les auditeurs, bah, c'est justement aussi d'avancer avec eux. Je les aide en amont pour préparer leur audit et je les aide également. Je réponds à toutes leurs questions pendant leur mission. Et à la fin également, je regarde le rapport et je revois un petit peu avec eux, je leur pose des questions, pourquoi ils ont rempli cette case et pas cette case, etc. Donc il y a vraiment un accompagnement, c'est un travail d'équipe. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est on travaille tous ensemble, aussi bien avec la déléguée générale de l'UNOCEL, donc Sabine Bonneau, avec Élise qui travaille aussi avec elle, et puis avec les auditeurs. Ouais, cette notion de travail d'équipe, je voulais vraiment la mettre en avant parce qu'en fait, au sein du conseil d'administration, on a une administratrice qui est dédiée aux audits. Les audités sont bien évidemment membres
à part entière de cette équipe. L'équipe permanente, que ce soit Sabine Bonneau, déléguée générale, ou moi-même, on assure, on va dire, l'harmonie administrative des audits. Et puis après, il y a toute cette équipe d'auditeurs et puis vous, par-dessus, qui vérifiez un peu tout ce qui peut être fait pendant les audits et qui rassurez aussi les auditeurs sur leur mission. La mission première de l'auditeur, c'est de protéger le participant. C'est à ça que servent les grilles. La mission première, je crois que c'est vraiment de faire respecter les critères de qualité du label UNOCEL et de les maintenir. Donc, il y a plusieurs critères dans cette grille. Donc, il y a tout l'aspect réglementation qui est très important. Donc, quel que soit l'audit, aussi bien sur site pendant les séjours qu'au siège de l'entreprise, il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Déjà, la conformité avec soit le code du tourisme, le code de la consommation, par exemple, pour une vente sur Internet, et aussi tout ce qui est réglementation pour les jeunes, des GCCRF, etc. Donc, c'est le fait que ça soit, que les séjours soient bien déclarés. Nous, on ne vérifie pas la déclaration, mais on vérifie que toutes les choses sont faites bien en amont. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de vérifier sur site que ce qui a été vendu est bien en adéquation avec ce que le participant a sur place. Voilà, c'est vraiment les missions, je pense, essentielles qui touchent aussi bien à la réglementation, à la sécurité, et puis aussi que le séjour se passe dans de bonnes conditions, en respectant bien sûr les ratios d'encadrement, et la sécurité, surtout, j'insiste là-dessus. Voilà. Sur les audits au siège, on vérifie plus en fait comment le participant est conseillé, comment on prend son inscription, comment ces informations concernant l'inscription sont bien transmises aux partenaires. C'est vraiment là, c'est plus les process de l'entreprise. Et ensuite, on voit aussi comment sont gérées les réclamations, comment sont gérés les litiges. Maintenant, on a intégré une partie développement durable, donc ce n'est pas un critère, c'est un critère d'amélioration. Qu'est-ce qui est pris en compte au niveau du développement durable aussi au siège de l'entreprise, et aussi la qualification du personnel et la formation du personnel. Donc, il y a vraiment deux volets au niveau des audits de l'UNOCEL. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Oui, on vient de mentionner les audits au siège et les audits sur site. C'est vrai qu'il existe différents audits au sein de l'UNOCEL. Il y a les audits de labellisation déjà, et après les audits de renouvellement. Est-ce que vous pouvez un peu différencier les différents types d'audits? Alors, l'audit de labellisation, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire qu'un adhérent va postuler pour adhérer à l'UNOCEL. Bon, il y a déjà une étude par le conseil d'administration du dossier, s'il est recevable ou pas recevable. Et ensuite, moi, ben, je rentre en action, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, vérification de toutes les conditions générales de vente avec la réglementation, etc., et la législation. Et puis ensuite, bah, je vais me déplacer, parce qu'il faut être sûr que l'entreprise, elle existe, dans quelles conditions s'effectue l'activité. Et là, bah, je vais commencer à regarder un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les process. Souvent, on peut avoir enfin, un futur adhérent qui n'est pas encore au niveau. Donc, il y a l'audit de labellisation, c'est aussi un audit d'accompagnement et de mettre à niveau l'adhérent pour qu'il puisse répondre aux critères de l'UNOCEL. Donc, c'est vraiment, et tous les audits sont un peu faits dans cet état d'esprit, hein. Ce n'est pas, je n'arrive pas avec mon petit képi, voilà, contrôleur. C'est vraiment fait dans un esprit d'accompagnement. Et donc, quand les premières phases de labellisation sont mises en conformité déjà sur les conditions générales de vente, si au siège tout se passe correctement et dans les critères, là, je vais me déplacer sur site pour auditer un séjour. Bon, là, c'est comme si j'auditais un séjour de renouvellement, hein, c'est la même chose, on voit à peu près les mêmes critères. Et à partir de cette étape-là,
on peut donner le feu vert pour que le futur adhérent soit membre de l'UNOCEL. C'est assez long, hein, c'est un process qui peut durer entre 5 et 8 mois, parce que l'audit sur site, eh ben, il peut se dérouler, on peut faire un audit au siège en décembre, mais ils n'auront que des séjours en juillet-août. Voilà comment ça se passe, les audits de l'habitation. C'est la première étape. Et ensuite, l'adhérent, quand il sera vraiment membre de l'UNOCEL, il aura un audit tous les 2 ans en alternance sur site et au siège. Oui, ils sont importants, hein, ces audits de renouvellement. Les audits de renouvellement au siège social, on les a intégrés il y a peu de temps. Pourquoi ils sont importants? Parce que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de maintenir le niveau de qualité. Et souvent, on peut être bien à un moment donné. Par exemple, on commence audit de labellisation et puis on est tout bon. Au siège, tout est bien transmis, Mhm. les réclamations sont bien gérées et tout ça. Et puis, si on ne va plus du tout au siège, il peut y avoir une déperdition. Donc, le but de revenir au bout de 4 ans, 2 ans, en fonction de l'alternance, de revenir au siège, ça permet de revoir tous ces process, voir s'il n'y a pas eu de la déperdition. Et puis parfois aussi, on peut avoir de nouveaux critères qui arrivent, hein, par exemple en ce moment, donc tout ce qui est développement durable, etc. Donc on peut revenir sur ces sujets-là qui n'avaient pas été abordés il y a des années avant. Et en plus, ça donne à l'adhérence et les retours que j'ai, hein, des adhérents, puisqu'on a commencé cette année, en fait, hein, enfin en 2023, on a Mhm. commencé les audits au siège. Les retours que j'ai, c'est que vraiment les adhérents sont très contents parce qu'il y a un regard extérieur de l'auditeur aussi. Donc, on discute un petit peu de leur process et puis parfois, on peut se permettre de donner quelques conseils après pour entrer encore plus en conformité avec les exigences du label. Ouais, faut bien noter que ces audits, c'est des éléments, on va dire des outils, des armes pour les organisateurs de progresser sereinement dans leur pratique. Et l'audit n'est pas là non plus pour les pénaliser. Comme vous le disiez, vous n'arrivez pas avec votre képi sur un lieu d'audit. Comment ça se passe un audit, la prise de contact, l'envoi des grilles, etc. Est-ce que la mise en conformité doit être rapide ensuite? Alors, la première prise de contact, c'est on va déjà définir, je parle sur un lieu de séjour. On va Mhm. déjà définir une date où il y a un séjour qui opère. Et là, je vais demander, ça commence bien en amont en fait, parce que moi, je vais demander, déjà, je vais revérifier les conditions générales de vente, etc., sur le site, la brochure de ce qui a été vendu. Et donc, il va y avoir déjà premier échange avec l'organisme. Je vais demander à recevoir, en fonction des délais, bien sûr, la convocation de départ de ce séjour, hein. Ça peut être un exemple. Dans le groupe, je reçois une convocation anonyme, bien sûr. Et ensuite, je vais demander le carnet de voyage, tout ce qui a été envoyé aux participants avant son départ. Donc là, je vais déjà regarder si tout est en ordre. Je vais demander aussi le contact de la personne sur place ou de l'équipe d'encadrement sur place. Et une fois que j'ai tout ça et qu'on est bien calé, je vais me déplacer. Comme je disais tout à l'heure, donc je vais rencontrer les équipes d'encadrement, je vais contrôler aussi l'accueil, hein, c'est-à-dire si c'est un séjour en famille, par exemple, sur un séjour linguistique, je vais demander à voir une ou deux familles, voir dans quelles conditions le participant est accueilli. Par rapport aussi à ces grilles, hein, on a l'UNOCEL doit se conformer pour les séjours linguistiques avec la norme ENF 14804. Donc, il y a des critères très précis. Et ensuite, je vais également, pour des séjours linguistiques, voir l'équipe pédagogique, demander les diplômes des professeurs et voir également comment, alors dans tous les cas, comment est géré les soucis de santé quand un enfant doit être hospitalisé, qui prévient qui, comment ça se passe, quelle est la procédure qui existe. Et puis pour les voyages scolaires, hein, parce que ça fait aussi partie des métiers de Mhm. Nocel, pour les voyages scolaires, il y a également l'accueil qui est important dans les résidences, puisque là, c'est fait avec les professeurs, le programme est monté avec les professeurs. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout tout ce qui est voyage.
c'est-à-dire je vais aller voir le car, le chauffeur, voir dans quelles conditions les enfants ont voyagé et se déplacent sur place également pour pas qu'il n'y ait de soucis de sécurité au niveau du voyage. Et vous Ensuite, mentionnez les grilles des audits. Effectivement, sur la grille séjour linguistique, on se conforme à la norme E9, mais pas que, puisqu'on a rajouté pas mal de critères aussi. Il faut savoir que nos grilles elles comprennent plus de 90 critères, donc c'est un long travail pour les auditeurs sur place de pouvoir vérifier tous ces critères. Est-ce que les audités, ils ont des attentes envers vous quand vous vous déplacez? Est-ce ils ont besoin de vous sur plein de sujets, notamment la compréhension du label? oui, c'est-à-dire que bon, c'est surtout pour les audits, les premiers audits après une labellisation, parce que là, il y a encore une phase un peu d'apprentissage et de rentrer dans les critères du label. Après, pour les organismes qui sont depuis longtemps à l'UNOCEL, on pourrait croire qu'ils n'ont pas grand-chose à apprendre, entre guillemets, mais ils me disent à chaque fois qu'ils découvrent un peu des choses nouvelles et qu'ils ont des points de vigilance, en fait. Ils disent, ah oui, c'est vrai, sur ce point-là, on doit être plus vigilant, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'un organisme est là depuis très longtemps qu'il n'y a rien à faire. Et on est toujours dans cet esprit de progression. Donc, oui, ils attendent, mais je pense que c'est le regard extérieur et le regard extérieur de personnes qui connaissent leur métier. Ouais. Donc, ou qui connaissent bien le label. Donc ça, c'est très important parce qu'on parle le même langage et nous, on sait les difficultés de l'autre côté que peut rencontrer l'adhérent. Donc on peut dire oui, c'est vrai, ça peut être un frein, mais on peut peut-être faire différemment, etc. Donc je pense que c'est vraiment, oui, l'attente de l'organisateur, c'est toujours, je vais apprendre quelque chose certainement de nouveau. Et ça leur permet aussi de sortir, entre guillemets, je vais parler un peu le nez du guidon parce qu'ils sont dans leur process, ils sont dans leur haute saison souvent, hein. Ouais. Donc ça leur permet aussi de prendre un peu de recul par rapport à leur activité. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Ouais, puis au sein d'une OCEL, on a tout type de structure. Il y en a certains qui travaillent seuls et donc, comme vous disiez, avoir ce regard extérieur, c'est vraiment important pour eux d'avoir cet accompagnement et de pouvoir contrôler que ce qu'ils font, c'est bien. Oui, c'est vrai. Et puis, bon, mis à part les audits, c'est vrai que le but d'être membre de l'UNOCEL, c'est aussi d'échanger avec des confrères, etc. Et ça, surtout dans les audits de labellisation, j'ai souvent cette remarque, c'est surtout pour pouvoir échanger, progresser tous ensemble et avoir les bonnes pratiques, en fait, oui. Ouais, c'est vrai que la spécificité de notre label, c'est d'offrir aux organismes labellisés de vrais services et en leur permettant de se professionnaliser au quotidien. Donc, il y a tout ce qui est audit qui permet ça, mais aussi on a tout un volet formation qui n'est pas à négliger. En cas de défaillance remarquée sur un audit, il existe des sanctions. Oui, enfin, des sanctions. C'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est que, bon, une fois que l'audit est terminé, on a donc cette grille qui est remplie. Et quand on voit vraiment des écarts, alors pour des écarts mineurs, il manque une mention sur une brochure, où il y a des choses qui n'engendrent pas un risque majeur pour l'activité, on va demander, on va envoyer une fiche de remarque et on va demander à l'adhérent de répondre dans le mois qui suit en précisant ses actions correctives. Donc, soit il les met en place tout de suite, hein, si c'est possible, soit il peut différer cette mise en œuvre, mais il doit donner la date de la mise en œuvre et également qui le fait. Donc, l'auditeur, lui, il va soit accepter, soit ne pas accepter la mise en conformité. Peut-être qu'elle n'est pas adaptée, ce qu'il va proposer n'est pas d'adapter. Donc, on va redemander à l'adhérent de revenir, entre guillemets, sur sa copie. Et si la fiche, elle est bonne, elle est nickel, il n'y a pas de souci, on valide cette fiche de remarque. S'il y a des risques majeurs, c'est-à-dire que là, on est un peu plus ça peut être sur la sécurité ou autre, là, on va faire une fiche de non-conformité. C'est un degré au-dessus.
Là, c'est pareil, l'organisme doit vraiment se mettre en conformité par rapport à ça. C'est le même principe, il a toujours 1 mois pour se mettre en conformité, mais si, par exemple, ce n'est pas fait, et qu'il a des difficultés à se mettre en conformité sur ces risques majeurs, moi, je dois en référer à l'UNOCEL pour voir ce qu'on doit faire, ce qu'on fait avec cet organisme. Et après, bah, c'est l'UNOCEL qui va statuer. Il y a deux possibilités, entre guillemets, c'est de soit on refait, si c'est un audit sur le séjour, on refait un autre audit sur un autre séjour pour voir si c'est quelque chose de récurrent ou pas récurrent. Donc là, il y aurait vraiment, on va dire, une petite défaillance si c'est récurrent au niveau de l'organisme. Et si vraiment il y a pas du tout de possibilité de se mettre en conformité, là, c'est le conseil d'administration de l'UNOCEL qui statue sur le devenir de l'adhérent, c'est-à-dire est-ce qu'on suspend son adhésion, est-ce qu'on la radie, Mm. voilà. Donc c'est pour dire que les audits, oui, c'est très très important, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'UNOCEL. Oui. C'est vrai que dans toutes ces décisions, que ce soit dans les audits de labellisation, le conseil d'administration statue régulièrement. Et si à la fin du process de labellisation, on remarque des éléments qui ne sont pas dans la démarche éthique du label, le conseil d'administration peut juger que l'organisme ne rentre pas au sein de l'association, au sein du réseau UNOCEL, ou comme vous venez de le dire, si la mise en conformité est tardive ou que les manquements sont graves, cet organisateur ne resterait pas au sein de l'UNOCEL. Oui, j'aimerais juste rajouter que moi, ce que je trouve dans ces audits de l'UNOCEL, puisque je les pratique depuis très longtemps, c'est qu'en fait, c'est vraiment des audits réels, des audits sérieux. On va sur place, on est soit dans les sièges des entreprises carrément, soit sur les sites. On rencontre les participants, on rencontre les jeunes, on les interroge, on voit les équipes pédagogiques pour les séjours linguistiques. Alors, on peut auditer aussi bien en France, mais ça peut être aussi à l'étranger, ou plus proche tout de même, mais bon, par exemple l'Angleterre ou Malte. Donc, on est vraiment, c'est vraiment un gage de qualité. Entre guillemets, ce n'est pas du pipeau, quoi. C'est vraiment très, très sérieux. Voilà, Ouais, c'est la colonne vertébrale de l'UNOCEL, hein, les audits, pas d'audit, pas de label. Hein, donc, ils sont très importants. L'équipe d'auditeurs est très importante aussi. Les audits ont une double fonction. Ils permettent de protéger les participants en vérifiant que les process mis en place permettent un bon déroulement du séjour et ils permettent d'offrir à nos adhérents un véritable outil de formation afin d'être dans une amélioration continue de leur service. Devenir adhérent UNOCEL n'est pas un droit à vie. Les audits sont là pour vérifier si l'organisateur est en conformité. Quand ce n'est pas le cas, des sanctions sont prises. Le participant au séjour est toujours au cœur de nos réflexions et préoccupations. La volonté de délivrer la meilleure prestation possible unit nos adhérents et nos actions se font toujours dans l'intérêt du bon déroulement des séjours. Merci Joëlle de nous avoir consacré de votre temps. Merci. Merci à vous, auditeurs, écoutants, d'être toujours plus présents. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Et si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@unocel.org ou à visiter notre site web pour trouver votre organisateur labellisé de séjour éducatif www.unocel.org. À bientôt. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.